Anna Maria est tombée malade un jour d'hiver en promenant ses chiens. De la fenêtre, le voisin m'a vue et a appelé une ambulance pour moi. Il y a un an, le 8 novembre 2018, je me souviens avoir été emmenée à l'hôpital et à mon réveil, tout le monde me regardait comme si j'étais paralysée. Du côté gauche, ma jambe et mon bras étaient paralysés. Et je me suis réveillée pendant que les médecins me regardaient, me tiraient le bras et disaient qu'il était paralysé à 100%. Il n'y avait aucun muscle actif, ni du côté droit, ni du côté gauche, ni dans mes jambes, ni dans mes bras. J'avais fait un AVC d'occlusion cérébrale. Ils ont dilué le caillot sanguin dans ma tête, mais il y avait toujours beaucoup de pression dans mon crâne. Donc j'ai dû subir une opération de survie. Pendant l'opération, une partie de son crâne a été enlevée et Anna Maria a été envoyée en réhabilitation à Budakeszi pendant 8 mois. Elle ne pouvait que s'asseoir avec de l'aide. Du côté gauche, ses membres ne fonctionnaient pas. En raison de l'ampleur de l'AVC, les pronostics des médecins n'étaient pas très optimistes sur sa guérison. Il semblait qu'Anna Maria serait en fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Le dernier résultat obtenu, c'était m'asseoir seule sur le bord du lit et avec un peu d'aide, monter dans le fauteuil roulant. Je pouvais marcher 40 mètres à pied avec des appareils et des béquilles. J'ai commencé à utiliser la peptide C le jour de mon retour à la maison. Notre premier objectif était d'arrêter d'utiliser les appareils orthopédiques pour les jambes parce que c'était très compliqué de les installer, de m'asseoir et de me lever avec. Je ne pouvais rien faire toute seule, je ne pouvais donc pas me lever du fauteuil toute seule parce que j'avais besoin de quelqu'un pour l'installer, le régler, le bloquer. C'était notre premier objectif et nous l'avons atteint au bout d'une semaine. Je marche encore sans appareil à ce jour. J'ai été en réhabilitation pendant 8 mois. Pas une seule fois il n'a été question d'abandonner les attelles. Je n'aurais jamais pensé qu'en seulement une semaine, je puisse arrêter de les utiliser, alors que j'en rêvais depuis 8 mois. Et ça, le physiothérapeute ne l'a pas cru. Mon but premier était de pouvoir marcher sans attelles et j'ai réussi presque du jour au lendemain. Et le physiothérapeute ne pouvait pas croire qu'avec si peu d'énergie, nous l'ayons fait. Parce que sans l'aide à la marche, je peux aller aux toilettes, je peux prendre soin de moi. Et tout ça en près d'une semaine. Je me suis mise à dormir très bien, dès que je suis arrivée à la maison et que je me suis mise à utiliser la peptide C. Avant ça, pendant 8 mois, je ne pouvais dormir qu'avec des somnifères. Quand nous sommes rentrés à la maison, je prenais une vingtaine de médicaments. Maintenant, j'en ai 4 par jour. On a réduit continuellement les traitements, y compris les sédatifs et les antidépresseurs. On pensait qu'on pourrait arrêter complètement d'en prendre, que je n'aurais plus à prendre de médicaments. Je voulais vivre une vie saine. Ça ne m'a pas créé de problème d'arrêter les médicaments. Nous avons réduit les relaxants musculaires et ça n'a pas posé de problème non plus. J'ai une amie qui venait me voir en réhabilitation, qui m'avait toujours vue allongée dans le lit. 2 semaines après mon retour à la maison, elle est venue me rendre visite et a pleuré. Elle hallucinait de voir qu'en 1 mois à peine, j'avais fait plus de progrès qu'en 8 mois de réhabilitation. Enfin, je n'accueillais plus mes invités allongés sur mon lit, mais je pouvais m'asseoir sur le canapé. Et en plus, je suis même allée me promener avec elle. En réhabilitation, je n'avais même pas la force d'aller où que ce soit, ne serait-ce qu'en fauteuil roulant avec mes amis. J'étais trop fatiguée et trop faible. Maintenant, je marche avec eux dans le parc. Ils n'en reviennent pas des progrès faits depuis que je suis rentrée. Pendant 11 mois, ma main n'a pas bougé du tout. Après 2 mois d'utilisation, ma main gauche a fait ses premiers mouvements, alors qu'elle était immobile depuis 11 mois. Le principe, c'est que ce qui ne bouge pas la première année ne bougera plus jamais. Alors ma main a commencé à bouger à la dernière minute. Le physiothérapeute n'avait jamais vu une telle chose. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Cela a commencé quand je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à utiliser la peptide C. Je pouvais sentir que j'avais un bras. Parce qu'avant, je ne le sentais que si quelque chose le frappait ou si quelque chose me faisait mal. Et après, j'ai commencé à vraiment sentir que j'avais un bras. Avant, je n'en avais aucune conscience physique. Et lentement, j'ai commencé à sentir que j'avais un bras. On essayait toutes sortes de choses avec, et d'un coup, j'ai pu serrer mon poing. Et ça faisait du bien parce que j'attendais ça.
És ez jó érzés volt, mert erre vártam. L'effet de régénération de la proinsuline peptide C est spectaculaire quand on obtient en un mois une amélioration plus significative qu'avec un traitement intensif de presque un an. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'on puisse se passer des thérapies avec la peptide C, mais que les thérapies conventionnelles sont beaucoup plus efficaces avec la proinsuline peptide C. La proinsuline peptide C réduit l'inflammation cérébrale, le stress oxydatif et améliore l'autorégénération des cellules cérébrales. Erre az eredménybe álmomra se gondoltam. Je ne pouvais même pas imaginer ce résultat en rêve. Et la chose la plus surprenante, c'est que c'était beaucoup plus facile que je ne le pensais. Aujourd'hui, je vais 16 fois plus vite par rapport à la vitesse, à la distance que je pouvais parcourir au début. Le rythme lent au début, quand j'apprenais à sortir du lit, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Essayer de vivre sans béquille. Avant la peptide C, mon but était de pouvoir vivre seul chez moi, de me passer d'appareil orthopédique. Et maintenant, le but est d'arrêter d'utiliser une béquille et apprendre à marcher correctement pour aller promener mes 2 chiens. Ce qui était très frappant, c'est qu'après l'AVC, j'ai cessé d'avoir soif. Je n'avais jamais soif. J'ai traversé un été chaud sans boire presque rien. J'ai reçu plusieurs fois des perfusions parce que je ne buvais pas. Les médecins disaient que j'étais malade, qu'une partie de mon cerveau était endommagée parce qu'ils mesuraient ce qui était blessé dans mon cerveau qui indiquerait la soif de mon corps et me ferait boire. Et depuis que j'utilise la peptide C, je bois constamment et j'ai soif. Et maintenant, ma famille et mes proches sont surpris que je boive 2 ou 3 litres de liquide de moi-même. Maintenant, je fonctionne comme une personne normale et c'est merveilleux. Parce que c'était franchement désagréable cet été. Tous les infirmiers et les membres de ma famille qui me poursuivaient avec des boissons. J'ai remarqué que ma voix était beaucoup plus faible après l'AVC. Je n'avais presque pas de volume. Je ne pouvais pas appeler le chien ici. Ça revient lentement maintenant. Je peux parler plus, je comprends mieux les mots. Je parle beaucoup plus facilement depuis que j'utilise la peptide C. Avant la peptide C, j'avais le sentiment que parler à un volume normal me demandait trop d'énergie, comme crier pour d'autres. Je parle beaucoup plus facilement aujourd'hui. Avant la peptide C, c'était un travail physique de parler. C'était extrêmement fatigant. Je n'aimais pas discuter avec les gens. La peptide C m'a aidé à endurer cela beaucoup plus facilement. Et ce qui est surprenant, c'est que j'ai toujours lu sur le forum AVC que lorsqu'il y a un changement météorologique, tout le monde a mal à la tête. Alors que moi, je n'ai vraiment pas mal à la tête quand ça arrive. Je ne sens plus qu'il y a un changement de météo à cause de ma tête, mais parce que je le regarde sur Internet. Je sentais toutes les variations de température avant la peptide C. Froid, chaud, faible, fort. J'étais comme une grenouille météorologique. Je pouvais prévoir quand le temps changerait, quand la chaleur, le vent viendrait. Et c'est terminé. Dieu merci, depuis que j'utilise la peptide C, je peux rester éveillée toute la journée. En réhabilitation, quand je prenais le goûter vers 5 heures, j'avais déjà l'impression d'être épuisée. Je n'avais pas d'énergie pour quoi que ce soit, non seulement physiquement mais aussi mentalement. J'étais tellement fatiguée que je n'avais pas la force de m'asseoir. Maintenant, je suis active toute la journée. Si je ne fais rien d'autre, je regarde la télévision, mais je fais quelque chose et je ne suis plus allongée. Je ne l'aurais pas cru si d'autres me l'avaient dit. Cela m'a également aidé de l'essayer. Un AVC est une situation où il n'y a rien à perdre. Le cerveau est déjà endommagé. Donc à partir de là, le seul moyen est de remonter la pente. Si vous êtes sceptique, essayez-la et vous sentirez immédiatement la différence. Onnan már csak fölfelé van út. Ha valaki szkeptikus, próbálja ki. És rögtön fog érezni.
Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.